Je suis maman à 14 ans. Perso, c'est quand j'ai vu mon cousin, ma petite sœur. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réagir à vos pires expériences, que ça soit au lit, que ça soit amical, que ça soit familial, même des expériences chimiques. Enfin bref, cette vidéo s'annonce très épicée comme on les aime. Vraiment calculez pas ma tête, mais moi je sais pas ce qui s'est passé, mais la beauté n'était pas avec moi aujourd'hui. Et frère, j'ai au moins 20 boutons qui sont apparus d'un coup. Ma coupe de cheveux on dirait un steak haché, enfin je comprends pas. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à la liker en bombe, ça me soutiendrait de ouf. À t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Et comme d'hab, on va manger ensemble. Regardez ce que j'ai acheté. C'est la première fois que je vais tester Fais ta crêpe. En gros, c'est toi, tu fais ta crêpe salée. Genre, tu peux rajouter ce que tu veux et tout. Avec, je suis trop content, j'ai trouvé de l'ice tea à la framboise. Ça a l'air incroyable. Et des serviettes. Maintenant, vous le savez, je ne sais pas manger. Du balai au piquet. Mais du coup, je sais même pas à quoi ça ressemble. Attendez. Oh non, j'ai tout loupé. Ah, je suis vraiment nulle, hein. Wesh, la crêpe, elle a l'air gigantesque. Bon, voilà à quoi elle ressemble. Elle a pas l'air très appétissante. On verra bien. Et puis, sans plus tarder, on va passer à la première expérience. Tu vois les saucisses Knacky? Pour tester, je me la suis enfoncée dans la pépette pour ensuite la donner à mon chien. Il a grave aimé en plus. Waouh, j'ai même plus les mots. C'est bon par contre, hein. On commence sur les chapeaux de roue. La go, elle s'est mis une Knacky dans la pépette. Oh purée. Elle devait sentir la saucisse, mais t'as peur. Et comme si ça suffisait pas, elle l'a donné à son kleps. Wesh, le chien il a mangé la saucisse comme ça, il s'est dit ça y est, c'est un petit repas. Mais ma copine, il y a des choses beaucoup plus adaptées là, qu'est-ce que tu nous fais? Réveille-toi, wake up. En plus, d'où tu vas mettre de la nourriture là-dedans? Enfin, je sais pas, c'est pas un frigo le truc. Oh, je sais vraiment pas manger, hein. C'est abusé. C'est normal de pas avoir des sensations quand je fais des expériences. Oula. Bah je sais pas si je vais pouvoir t'aider, je suis pas doctologue, je suis pas psychologue, gynécologue. Donc je pense qu'il y a des personnes, c'est comme ça et tu peux pas y changer. Mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, après il y a tout le monde qui va me tomber dessus en mode mais non, c'est pas ça. Je te conseillerais quand même d'aller consulter, on sait jamais. Ou c'est peut-être aussi qu'avec ton partenaire vous vous y prenez mal. T'as pas encore trouvé la chose qui te faisait plaisir, hein. On sait pas. Oh là là, le pire moment de ma vie, c'est quand j'étais chez mon copain et ses parents ne savaient pas qu'il était gay. Ils ouvrent sans toquer la porte de sa chambre et là, ils nous ont surpris en train de faire des bails. En plus, mon mec était en train de me Ah oui, donc là, il y avait plus d'excuses, hein. Il pouvait même plus mentir, genre ses parents, ils l'ont vu, c'est trop tard en fait. Mais finalement, serait-ce pas une bonne chose? Parce qu'au moins maintenant, les parents, ils sont au courant et s'ils sont pas homophobes, leur relation ne changera pas. Après, j'espère qu'ils ne l'ont pas renié de la famille, hein, parce que ça existe, hein, malheureusement, des choses comme ça. Mais un conseil, fermez vos portes à clé, surtout quand vous faites des trucs comme ça. Et les parents, faut apprendre à toquer. Mais bon, c'est quand même eux qui payent le loyer, donc on va pas leur en vouloir. Perso, c'est quand j'ai vu mon cousin, ma petite sœur. On vient de lire ce que je viens de lire là. Je suis désolée, je fais une pause. Oh mon dieu. Il devait la doucher, mais il a commencé à lui toucher la Et d'un coup, je suis arrivée. Bien sûr que j'ai tout vu. J'arrive pas à oublier cette scène. En plus, ma petite sœur croyait que c'était un massage. Eh, ton cousin, il faut plus jamais le voir. Raconte ça à toute ta famille, même si tu passes pour une poucave. Il a des sérieux problèmes mentaux, donc ça peut même être dangereux pour toi. On sait jamais ce qu'il peut te faire. Et ce qui me choque en plus, c'est que ta petite soeur, elle devait vraiment être petite si elle pensait que c'était un massage. Donc il est allé beaucoup trop loin. Et il y a des conséquences en fait. Il peut pas s'en sortir comme ça. Tous les mercredis après-midi, je vais au foot. Sauf qu'un jour, mon entraîneur m'a fait des avances dans les vestiaires et j'étais plutôt pour. On a commencé à faire ce qu'on avait à faire. On se passera des détails. Mais d'un coup, il me dit, par contre, le dis pas, je suis mariée. Ce mec m'a dégoûté, j'ai tout de suite arrêté et je sais pas si je dois le dire à sa femme. Balance! Il faut tout dire dans la vie, hein. Si tu le dis pas, sa femme va l'apprendre un jour ou l'autre. Ça ne fera que gagner du temps pour tout le monde. Mais, il y a un gros mais. Si tu dis tout, c'est sûr que ça va briser, entre guillemets, une famille. Après, je dis pas que c'est de ta faute, parce que clairement, c'est lui. Il est marié, il doit avoir des enfants avec sa femme. C'est vraiment un pourri, ce mec. Donc, fais le bon choix, mais surtout ne culpabilise pas, parce que, en soi, tu le savais même pas. Donc, c'est bon, next. Déjà, il faut savoir que c'était mon choix, mais je suis maman à 14 ans. J'ai toujours voulu ça, et je vis les plus beaux jours de ma vie depuis. D'accord ma chérie, c'est vrai que ça peut te surprendre.
Oh purée. Vous savez pourquoi là ça m'arrive? C'est parce que je vous juge. Le karma fait bien les choses. Moi je vous le dis. Ah mais je suis dégueulasse maintenant. Je vais boire un coup aussi. Perso je comprends le fait que tu es plus heureuse maintenant, que ça a été ton choix etc. Je le respecte totalement. Mais de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment trop tôt. Et 14 ans c'est pas l'âge pour être maman. Même s'il y a des gens qui sont plus matures que d'autres. Je pense que t'as d'autres choses à découvrir avant d'avoir un enfant sous ta responsabilité etc. Parce que c'est quand même un être humain dont tu vas t'occuper limite toute ta vie. Faut pas blaguer avec les choses comme ça. Ma pire expérience c'était au resto avec mon ex qui au moment de l'addition se barre en me disant: je voulais profiter de toi un maximum avant de te quitter. Passe une bonne soirée et oublie pas de tout payer. Ah le bâtard. Il y a des gens sur cette terre, vous êtes méchants, mais d'une puissance. J'ai jamais connu des gens aussi méchants comme ça. Après, il y en a, vous êtes trop gentils. Quand vous voyez que c'est tout le temps vous qui payez, que l'autre personne ne fait rien du tout, c'est qu'il y a un problème. Je veux bien que tu sois généreuse, mais t'es pas la Banque de France, ma chérie. Il faut savoir doser. Donc il y a un moment, faut arrêter de tout payer, c'est pas à toi de tout faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il a profité de toi jusqu'à la dernière minute. Tu te rends compte? Il t'a même dit bonne soirée et oublie pas de tout payer. Il faut les baffer les gens comme ça, vraiment. Ah non là, carrément mon poulet il tombe. Je peux pas, je vais être obligée de vous juger hein. Vous me forcez, vous me tordez le bâton pour vous faire battre. J'ai couché avec ma sœur. Je précise, elle était consentante. Je te vois déjà nous juger. Ah oui, mais on a toujours voulu voir ce que ça faisait. Mais on avait peur de tomber sur les mauvaises personnes. Oula, tu as remis ma vie en question là. Non mais quand même. Mais je me suis mis de la sauce dans les cheveux, c'est pas normal. Je bois un coup pour me rafraîchir les idées. Quand bien même tu tombes sur les mauvaises personnes, le faire avec ta sœur, je suis désolée, c'est pas approprié. Et tu as toute une vie pour tester ce genre de truc, donc je pense que tu peux sélectionner les personnes avec qui tu vas le faire. Non, pour moi, c'est pas un argument valable. Et puis dans la vie, c'est comme ça, tu tombes sur des bonnes, des mauvaises personnes, et puis tu avances. C'est comme ça que tu apprends de tes erreurs. Bon allez, c'est bon, on passe à autre chose là. Oh là là, j'ai peur de lire cette histoire. C'était un dimanche. J'ai attendu que tout le monde parte de l'église pour réaliser mon fantasme de me dans une église. J'espère ne pas aller en enfer, mais je regrette pas. Mais même moi, j'ai peur d'aller en enfer après ce que je viens de dire là. Oh purée. Et en plus, il regrette pas hein. Il y a des choses comme ça, tu peux pas les faire. C'est un manque de respect énorme. Je sais pas si tu respires avec tes pieds pour être aussi débile, mais il y a des endroits pour attendre d'être dans ton lit là qui puent. Mais ne le fais pas dans une église. Non, c'est pas le lieu approprié. Vraiment, Seigneur, pardonnez-nous, mais là c'est trop. Heureusement que mon mec m'a pas quitté pour ça, mais on a mangé au resto chinois à volonté. Et une fois rentré, il m'a demandé de le C'était un peu mon dessert, haha. Ah bah tu m'étonnes. Mais le problème, c'est que j'avais mal au ventre. Et je lui avais pas dit. À un moment, il me l'a mis au fond de ma gorge. Et là, j'ai tout vomi le resto qu'on avait mangé sur sa queue. Oups. Oh, mais quelle horreur. Il y en a, vous gavez trop. Il faut savoir manger sans se bourrer le ventre comme ça. Et ton mec, il devait être choqué. Après, ça sera une anecdote avec laquelle tu vas rigoler avec lui. Donc bon, c'est pas si grave, mais on peut dire que vous avez fini la soirée en beauté. Là, c'était le clou du spectacle. Je travaille dans une pharmacie et ma pire expérience c'était avec un client qui m'a demandé de lui appliquer de la pommade sur sa queue parce que soi-disant il n'y arrivait pas. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Il croit qu'on connaît pas les techniques comme ça? Tout le monde sait s'appliquer de la pommade, faut arrêter de déconner non plus. À son grand âge en plus, de demander à des pharmaciennes, c'est hyper choquant. Il y a des gens, ils ont que ça à faire. J'espère que tu ne lui as pas appliqué et que tu lui as balancé le tube de pommade sur la gueule. Il t'a pris pour qui aussi? J'ai fouillé dans les téléphones de mon père et j'ai trouvé plein de photos hot de ma mère. Il y en a une où elle était avec un gros concombre dans sa Depuis, je fais attention quand je mange des légumes, on sait jamais. À moi, je serais pas serein si demain, mes parents, ils me font une ratatouille ou un truc comme ça. Mais pourquoi ils font ça avec de la nourriture aussi? C'est quoi ce délire? Des légumes. Mais t'as cherché, c'est de ta faute hein. Il faut pas fouiller dans le téléphone des gens. Et je dis ça alors que je suis le premier à le faire. Mais je suis trop curieux aussi. La curiosité est un vilain défaut. Tu vas me prendre pour une folle. Mais ce jour-là, il y avait plus rien à manger chez moi. Du coup, j'ai voulu tester l'expérience de manger mon caca. En plus, apparemment, c'est bon pour la santé. Et franchement, je vous le recommande. C'est bien épicé. On dirait la meuf, elle nous parle d'un couscous alors que c'est son caca. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Et qui t'a menti pour te dire que c'est bon pour la santé?
santé, j'aimerais bien voir ça, très clairement. Mais même s'il y a rien à manger chez moi, je préfère crever de faim. Et vraiment, après chacun fait ce qu'il veut, écoutez. Alors, c'était avec un plan que j'avais rencontré en boîte de nuit. Au moment de se déshabiller, j'ai remarqué en fait qu'il en avait une énorme. Et je m'y attendais pas, mais il m'a défoncé. C'était trop grand, j'ai cru qu'on m'avait rentré une épée. Mais toujours plus. Faut arrêter d'exagérer comme ça, hein. Mais ma pauvre, ça a dû être dur pour toi. Après, si t'aurais voulu arrêter, t'aurais arrêté. Donc fais pas genre, pas à nous, petite coquine. J'ai fait un challenge avec mon frère où celui qui perdait, il devait dire oui à tout pendant 24 heures. J'ai perdu et là, il me demande si on peut Même si je devais jouer le jeu, c'était pas possible. Depuis, notre relation est hyper froide. J'ai pas compris pourquoi il m'avait demandé ça, c'est trop bizarre. Ah oui, je te l'affirme, c'est assez chelou. Il devait penser à des trucs comme ça depuis belle lurette. Je sais pas, t'as dû te sentir trahi. Comment vous faites quand c'est comme ça? Essaye peut-être de discuter avec lui et de lui dire qu'il ne se passera jamais rien entre vous. Vous êtes frères et sœurs, il faut arrêter de déconner quoi. Mais après, s'il comprend pas, ça risque d'être chaud hein, votre relation. Parce que lui, il va toujours vouloir faire des trucs et ça va être une relation malsaine. J'aimerais pas du tout être là-dedans. À cause de moi, mon mec est allé à l'hôpital. Pendant qu'on faisait des bails, je lui ai dit d'aller de plus en plus vite. Mais le problème, c'est qu'il est allé trop vite. Et en gros, ça lui a fait une fracture à la Il pissait le sang, il y en avait de partout, c'était la panique. Ah bah panique à bord très clairement. S'il m'arrive un truc comme ça, je pense que je crie dans toute la baraque. Mais j'espère que c'était pas trop grave parce que ce genre de conneries, ça peut aller hyper loin. Le mec, il peut carrément la perdre. Vous imaginez ne plus avoir de... T'as capté? Je suis tombée sur le pire prof au monde. Déjà, j'avais 12 ans et j'étais tranquillement en train de suivre le cours. Puis, il m'interroge en se levant de sa chaise. Et là, face à moi, je le vois avec sa braguette ouverte et sa qui dépassait. Il avait même pas mis de caleçon. Je suis encore traumatisée. Il avait pas de culotte. Comment tu peux vivre sans caleçon? Je sais pas, ça doit gratter. Enfin, ça doit se balader de partout. Enfin, c'est pas agréable. Mais ça encore, tu fais comme tu veux, c'est ton corps. Après, si tu prends des risques comme ça, tu fais attention au moins que ta braguette ne soit pas ouverte. Surtout que t'es un professeur. Parce que là, la pauvre, elle avait 12 ans, elle a rien demandé et elle a vu ses attributs, tu vois. C'est chaud. J'ai appris que mon frère était gay, mais mes parents sont homophobes. Depuis, je lui fais du chantage avec de l'argent pour ne rien balancer et ça marche. Toi là, j'espère qu'il y a une place en enfer qui t'est réservée pour de vrai. Parce que c'est du rackettage, clairement tu rackettes ton frère. Justement, tu devrais le soutenir au lieu de faire des trucs comme ça parce qu'il doit être encore plus mal. Surtout si tes parents sont homophobes, déjà il doit avoir une pression énorme. Donc arrête-toi là, ton business est fini, tu trouveras bien une autre manière de te faire de l'argent. Même pour toi, je sais pas si tu te sens bien et si t'arrives à te regarder dans la glace le matin. Enfin bref, il était genre 22h quand je reçois un message sur Insta d'un gars qui me dit: ça fait 2 heures que je t'espionne à ta fenêtre. Pardon là, c'est quoi ça? Je commence à avoir la peur de ma vie, tu m'étonnes. Mais je décide de regarder si c'est vrai. Et là, je vois un malade mental qui d'un coup se barre en courant. C'était ça ma pire expérience. Ça veut dire qu'à tout moment, la personne, elle t'a vu dans ton intimité et toi, tu le savais même pas. Ça m'angoisserait trop. Fermez vos volets, hein, on sait jamais. Mais ma chérie, je te souhaite vraiment bonne chance. Essaye de retrouver la personne parce qu'elle peut pas s'en sortir comme ça non plus. En classe de français, mon pote avait ramené du coca et moi, j'avais des Mentos. Comme des débiles, on a mis les Mentos dans le coca et bien sûr, ça fait une explosion dans toute la classe. Au final, c'est nous, on a été expulsés 2 jours. Je pense que c'est mérité. Mais vous êtes trop bêtes aussi. Je me demande vraiment s'il y en a, vous avez un cerveau. Je sais pas, au moins attendez d'être dans la cour de récréation pour faire des choses comme ça. Et encore, après vous étiez petit, tout le monde a fait des conneries. On peut pas trop vous juger. Et bah sinon les Big Mac, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va finir sur ça. Je pense que ça va aller. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en bombe, à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications pour recevoir une notification tous les dimanches à midi. C'est là où je sors mes vidéos, c'est notre petit rendez-vous. Et si tu veux revoir ma tête, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat et sur Twitter. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac.